Donc, première question. J'ai subi une injustice. Puis-je porter plainte dans un tribunal qui ne juge pas selon la législation islamique afin de récupérer mon droit? Jazakumullahu khayran, cher. Amin, barakallahu fik. Tout le monde sait que c'est une obligation de juger par les lois d'Allah Azza wa Jal. Et que celui qui ne juge pas avec les lois d'Allah Azza wa Jal, des fois il est kafir, c'est-à-dire sorti de l'islam. Et des fois, il est injuste seulement. Et des fois, il est pervers. Il devient kafir quand il dit, par exemple, que la loi des gens est mieux que la loi d'Allah Azza wa Jal. Ou alors qu'il dit que la loi des gens, alors déjà, c'est-à-dire les lois dans les tribunaux. Il dit alors que les lois des gens, des humains, est égale à la loi islamique, la législation islamique. C'est-à-dire c'est la même chose. Il devient kafir aussi s'il renie, il n'y a pas de législation islamique. Ou bien, il dit, comme j'ai dit, il dit que c'est la même chose, ou bien, pire encore, s'il dit que la loi des humains est mieux. Et il devient pervers, quand par exemple, il ne juge pas avec les lois de Allah, par exemple, à cause à cause d'un pot de vin, par exemple. Pervers. Donc il sait qu'il faut juger, mais il n'a pas jugé, par exemple, à cause d'un pot de vin dans une affaire. Et il devient, par exemple, zalim, il devient injuste quand, par exemple, il juge spécialement, par exemple, avec la loi, par exemple, humaine, parce qu'il veut faire du tort ou de l'injustice à une personne. Le juge veut faire du tort. Il sait, par exemple, que la loi, par exemple, divine, dans cette situation, par exemple, et contient de la miséricorde, par exemple, lui, il dit non, je vais juger, par exemple, de le faire rentrer en prison, par exemple, là. Donc, juste pour faire du tort. Là, il devient injuste. Mais il y a le cas où la personne se trouve, par exemple, dans un tribunal qui ne juge pas avec les lois de l'Azza, ou bien dans un pays, par exemple, de Kofar, où il n'y a pas la loi de l'Azza. Donc, comment qu'elle fait s'il lui arrive une injustice, par exemple, où elle demande son haq ou là, les savants disent c'est permis, mais avec des conditions. 2 ou 3. Cheikh Al-Albani a dit la première condition, il a cité 2 conditions. Il a dit c'est permis si la personne est dans la nécessité de le faire. Des fois, tu es dans la nécessité. Tu ne demandes pas ton haq avec la loi des kuffars et il n'y a que cela, alors ton haq va partir. Et je ne sais pas ce qui va t'arriver ou là, quelque chose de vraiment de grave. Il dit si la personne est dans la nécessité de le faire, c'est la première condition. La deuxième, de ne prendre que ce qui est permis en islam. S'il te donne plus que la loi ne te donne, ce n'est pas permis. Alors si tu le prends, tu dois prendre seulement ta part et l'autre la donner fisabilillah azza wa jalla. Et j'ajoute une troisième condition, c'est que la personne déteste dans son cœur ce qu'elle est en train de faire. C'est-à-dire le fait d'être allé dans un tribunal de kuffar et de juger avec une loi qui n'est pas la loi d'Allah subhanahu azza wa jalla. Si quelqu'un veut écouter cela, il y a une cassette audio de Cheikh Ben Albani rahmahullah ta'ala dans Silsilat al-Huda wa al-Nur. Numéro 336. Numéro de la minute, 59e minute. 59e minute, 40 secondes. D'ailleurs, même on a demandé cela au Lajna Daima, au savant du comité permanent, quel est le jugement de se référer au système judiciaire américain dans les différents, s'il y a des problèmes entre musulmans, les questions de divorce, commerce et autres. Ils ont répondu, il n'est pas permis à un musulman de se référer à des tribunaux créés par l'homme, sauf lorsque cela est nécessaire. Donc voilà, ils sont revenus à la condition, sauf si cela est nécessaire. 2, sauf s'il n'y a pas de tribunaux shara'i. 3, et s'il est jugé sans son droit, on ne lui a pas donné son droit, on lui a donné plus, il ne lui est pas permis de le prendre. Fatwa Lajna Daima 23 502. 23 502. Il y a aussi d'autres savants qui ont permis cela.
et que je n'ai pas cité bi'idna azza wa jal.